Bonjour, bonjour à tous. Alors nous voici en direct aujourd'hui, 18h30, comme tous les mardis. Et là je vais traiter avec vous d'un sujet qui me paraît important, qui est manger cru, est-ce que c'est cher? Voilà. Alors je réponds directement à un mail d'Analia. Et Analia, je t'ai rappelé, tu m'as envoyé un mail vachement intéressant, je t'ai rappelé, on en a parlé, et puis c'était très instructif, en plus d'être émouvant, pour nous deux. Et voilà, donc je réponds directement, tu avais l'impression de te sentir un peu exclu, que tu avais l'impression parce que c'est cher de manger cru, que ça te paraissait cher de manger bio, d'acheter des produits bio, et voilà. Et tu avais l'impression que c'était réservé à une élite. Alors, avant de te répondre, je vais juste annoncer que je fais quelque chose que je n'ai pas fait depuis plus d'un an. Oui, c'est une promotion, donc moins 30% sur la formation. Je dirais à la fin du live, pour ceux qui m'écouteront jusqu'au bout, pourquoi je suis vraiment arrivée au moment où les cloches sonnaient pour faire ce live à la bourre. J'expliquerai à la fin, ça concerne que ceux qui me suivent et puis qui vont jusqu'au bout. Donc une réduction de 30% et avec la possibilité de payer en 12 mensualités, donc ça fera 49 € par mois sur 12 mois. Donc pour la grande formation de la découverte à la maîtrise de ma Raw Food gourmande. Et aussi la bonne nouvelle que j'annonce, c'est que la recette de la bonne foi se retrouve dans la formation de la découverte à la maîtrise de ma Raw Food gourmande. Je suis très heureuse de la transmettre. La meilleure façon de protéger mes recettes, c'est de les transmettre, c'est de vous les transmettre. Et je suis très heureuse. Donc comme ça, vous pourrez la commander sur le site fabriqué par Petit Vegan cette année, encore pour Noël. Puis vous pourrez aussi, si vous voulez, la cuisiner vous-même. Bien, je vous donne exactement, mais tous les secrets. C'est-à-dire que je ne donne pas à moitié la recette, je donne exactement la recette. Voilà, et je suis très heureuse de le faire. Et donc voilà, donc une promotion de moins 30%, voilà, pour les fêtes de Noël, sur la formation. Et donc voilà, une possibilité de payer en 12 mois. Alors maintenant, manger cru, est-ce que c'est cher? Alors je vais te répondre à Nalia, et je réponds à tout le monde parce que c'est un vrai sujet. Alors oui, c'est plus cher, il est évidemment plus cher de manger un gâteau qui engage des graines oléagineuses crues, du cacao qui est antioxydant, qui est cru, de l'huile de coco qui est antifongique, que certaines personnes prennent une cuillère par jour, une cuillère à soupe par jour, pour s'épurer, etc., pour se donner, voilà, il y a tout un tas d'avantages à cette fameuse huile de coco qui est délicieuse pour la santé. En fait, et puis quand on met du sirop d'agave cru ou du sirop d'érable, on a des oligo-éléments, on a des nutriments que nous n'avons pas. Quand nous faisons un gâteau avec du sucre, du beurre, de la farine et des œufs, qui sont les ingrédients qui ont été les plus abîmés, qui ont été les plus industrialisés, qui valent le moins cher parce qu'ils sont assez maltraités, sont des ingrédients de masse. Alors évidemment, ce sera moins cher de faire un gâteau avec du sucre, de la farine, du beurre et des œufs. Voilà. Mais quelqu'un d'entre vous, et je la remercie, a fait une étude comparative, et vraiment merci beaucoup, Aube, a pris le gâteau, le premier gâteau au chocolat sur Marmiton, et a comparé la tarte au chocolat, qui je vous rappelle est gratuite, hein, si vous vous inscrivez pour recevoir la newsletter, dont vous pouvez vous désabonner quand vous voulez. Vous aurez la recette du risotto crémeux de panais au cèpe et la tarte au chocolat. Et donc ma tarte au chocolat, eh bien, on est d'accord, le prix au kilo, on est du simple au double. Donc c'est 1,10 € la part ou 2 € et quelques. On est d'accord. Sauf que la tarte au chocolat, vous avez des calories pleines. Ce ne sont pas des calories vides, ce sont des calories pleines. Au plan nutritionnel, c'est plus du double de minéraux, de vitamines, d'antioxydants, de micronutriments, de graisses polyinsaturées. Enfin, c'est quand même important de réaliser ça. Donc on a 2 fois plus d'avantages. Et dans l'article qui va paraître jeudi, qui paraît toujours le jeudi, je vais vraiment détailler tout ce que j'aurais oublié de vous dire dans ce live.
dans ce direct, eh bien vous avez toujours systématiquement l'article, qui est une véritable enquête, qui vous donne des trucs, des astuces, qui vous donne des liens vers des sites, et qui va vous permettre aussi d'échanger de bonnes pratiques, parce que vous pourrez, sur cet article, à la fin de cet article, écrire des commentaires et partager vos astuces et vos trucs à vous, les plateformes. Vous pouvez vous fédérer quand vous habitez dans des mêmes villes pour acheter en gros. Ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument faire. Et puis, vous aurez plein de trucs et de liens pour pouvoir acheter moins cher. La première chose que je vais vous dire, c'est ce que je fais moi, c'est d'aller faire ses courses quand on a déjà mangé. Si on va faire ses courses affamées, on va acheter des cochonneries. Tout le monde, on va être tenté d'acheter des trucs qu'on va jamais mettre dans son caddie si on n'est pas, si on n'a pas le ventre affamé et creux. Voilà. Donc ça, c'est un truc. Et puis, savoir aussi que quand on achète, que quand on mange cru, c'est un petit peu comme quand on met de l'essence dans sa voiture, ça ne va pas vous venir à l'idée de mettre de la mauvaise essence dans votre voiture, puisque vous savez, vous allez avoir des frais de garagiste, elle peut tomber en panne. Enfin, on ne mettrait pas une essence frelatée. D'ailleurs, ça ne se vend même pas, puisque ce n'est pas possible de faire fonctionner le moteur d'une voiture. Mais nous, dans notre moteur à nous, dans notre véhicule de vie, on est bien moins respectueux. Et on ne met pas en perspective les frais de garagiste, les frais de les compléments alimentaires, tout ce qu'on prend pour faire aller le transit intestinal quand on n'a pas la chance de manger des fibres et de manger cru. Tout ce qu'on a pour se réveiller, les vitamines qu'on prend en supplément, etc. Tout ça, quand on mange cru, on n'a pas besoin de ça. Puisqu'on a un bol alimentaire, quand on mange cru et bio, on a un bol alimentaire qui est beaucoup plus complet en nutriments. Une salade qui est bio, qui a passé plus de 3 semaines en terre, elle contient infiniment plus d'oligo-éléments et de nutriments qu'une salade qui est qui ne contient pas. Elle contient plus que 2 fois plus que 10 fois plus, même si elle coûte que 1,5 fois à 2 fois plus. Donc vraiment, ça vaut le coup. Enfin, ça vaut le coup, COU, accent circonflexe T. Voilà. Mais dans l'article, je le détaille vraiment, vraiment. Quand je faisais de la nourriture à Victoria Azarenka, à l'époque elle était championne du monde, à Wimbledon et à Roland-Garros, eh bien, quand elle était en période de challenge, quand elle était en compétition, elle mangeait que cru. Puis après, parfois, en dehors des compétitions, elle s'écartait un peu de ce régime. Moi, quand je dois fournir un gros effort, quand je fais du montage, etc., je mange que cru. Et même je jeûne parfois, occasionnellement, quand je sais que je vais être charrette et que je vais devoir être performante. Alors on n'a pas forcément envie d'être performant tout le temps, hein. Mais quand on n'a pas les moyens d'être fatigué, c'est ce que elle disait, quand on n'a pas les moyens d'être malade. C'est ma prof de nutrition à San Francisco, parce que j'ai suivi beaucoup de modules. J'ai suivi des modules de naturopathie à la Riboisière, à la faculté de médecine de la Riboisière il y a plus de 30 ans, mais j'ai aussi suivi des modules de nutrition à San Francisco. Et ma prof disait, quand on n'a pas les moyens d'être malade, eh bien on investit sur sa santé. C'est violent. Et je sais que certains d'entre vous, quand on bosse tout le temps et qu'on touche le SMIC, c'est compliqué. Seulement, il faut savoir qu'on peut aussi enlever les coûts que l'on n'a pas quand on mange cru. On n'achète pas de pizza, on n'achète pas de plats tout préparés, on ne commande pas des plats, etc. Il y a beaucoup de choses. Et aussi une chose qu'on peut faire pour économiser, alors ça je vous le dis parce qu'il y a de plus en plus de recettes crues, manger cru devient à la mode puisqu'on a maintenant attesté du bénéfice sur la vitalité, j'ose pas dire sur la santé. Encore une fois, je dirais jamais que manger cru guérit de quoi que ce soit. Je dirais que se nourrir de ma nourriture végétale et crue, ça permet de donner au corps des arguments pour se défendre. Ça, c'est évident. Et en même temps, je vous dirais que aller vers les meilleures recettes, j'ose prétendre, avec beaucoup de fierté et de joie et de fierté pour mon travail, qu'en ayant accès aux meilleures recettes, celles qui sont à la source de la raw food en France et dont tout le monde s'inspire, eh bien, vous économisez de l'argent puisque vous tombez directement sur une bonne recette. Alors, encore faut-il prendre le temps de mettre la main à la pâte, et prendre la main aussi sur sa nourriture, c'est vrai. Et ça, c'est important puisque le temps qu'on prend, et ça je vous le prouve vraiment dans mes recettes qui ont très peu d'ingrédients, qui sont très simples, qui ne sont pas sophistiquées et qui sont très rapides à faire, ça je le prouve, je le fais en direct, on gagne du temps et on gagne de l'argent en se faisant sa nourriture soi-même et en n'ayant pas accès à des plats tout préparés, enfin recours à des plats tout préparés, donc là il y a une économie, voilà.
c'est sûr qu'il faut aussi penser que on gâche près de minimum, hein, c'est dans les minimums, 20 à 30 kilos de nourriture sont gaspillés par personne et par an. Donc on peut savoir aussi que dans un fruit, que dans un légume, tout se mange. On peut faire des jus avec les peaux d'ananas, on peut faire des jus complets avec tous les melons, les pastèques, etc. On peut faire des jus complets avec beaucoup de légumes aussi, avec beaucoup en frottant seulement la peau des légumes ou en les passant un petit peu dans de l'eau dans laquelle on a rajouté un peu de vinaigre blanc. La peau contient beaucoup de nutriments, souvent même elle les concentre, alors que quand on achète pas bio, on doit éplucher les légumes. Voilà. On peut aussi savoir que les feuilles, les tiges, par exemple, dans le brocoli, qui est l'aliment avec ces sulforaphanes qui sont détruites à la cuisson, sulforaphane, je vous le rappelle, anti-cancer, donc aliment super antioxydant, eh bien, c'est cru qu'il est le meilleur. Là, il remporte la palme. Et on peut tout manger. On peut manger les feuilles, on peut manger la tige, on peut manger, bien sûr, les fleurs, hein, comme dans le chou-fleur, les petites inflorescences. Donc ça, il faut savoir ça pour ne pas gâcher. Et puis, le meilleur truc, eh bien, c'est d'acheter quand c'est la pleine saison. Et à l'époque, moi je le faisais, j'avais 4 enfants à nourrir, et puis les copains des enfants, etc. Et puis je recevais beaucoup. Je faisais les confitures, et c'était la façon de garder les fruits quand ils étaient à maturité en abondance, évidemment pas cher. Et puis je faisais aussi, quand il y avait l'abondance des légumes, je faisais, je l'avoue, des pasteurisations. Je faisais des bocaux, j'avais des bocaux et des bocaux. Seulement maintenant, j'ai bien trouvé mieux, et c'est pour ça que je regrette de ne pas avoir connu cette alimentation vivante, cette cuisine à l'époque où je nourrissais mes enfants, puisque maintenant, il est possible de déshydrater. À l'époque où il y a pléthore de fruits et de légumes, eh bien, on les déshydrate ou on les lactofermente. Et ça, ce sont les meilleures façons, bien mieux que de faire bouillir des fruits dans du sucre et les faire bouillir. Là, la déshydratation permet de faire des crufitures accrues en concentrant les sucres et les parfums et en gardant toute l'année, mais vraiment on peut garder plus d'1 an, des fruits qui ont été déshydratés. Donc là encore, l'investissement d'un déshydrateur, ça vaut le coup quand on déshydrate beaucoup. Par contre, pour faire des lactofermentations, j'en ai plein là, des lactofermentations, regardez, là et là j'en ai plein. Là j'avais mélangé des choux-fleurs et des brocolis. Mais ça, c'est super, des lactofermentations, c'est le seul procédé de conservation qui potentialise le pouvoir nutritionnel des aliments qu'ils conservent. Et on peut les conserver très longtemps et c'est délicieux. Faire des soupes avec des lactofermentations, c'est vraiment apporter des prébiotiques et des probiotiques. Des prébiotiques pour nourrir les probiotiques. Et c'est excellent pour le bon entretien de notre intestin, de notre gros intestin. Voilà. Et puis, il y a aussi les graines germées. Alors là, regardez, ça c'est des déshydratations. J'en fais tellement. Là, je vous l'ai montré parce que c'est marrant. J'ai déshydraté un régime de bananes mercredi dernier, et j'en ai tellement mangé, c'était plein à ras-bord. Alors j'en ai congelé aussi un petit peu pour les mettre dans des smoothies. Je les coupe en morceaux, je les congèle, et puis là je peux les prendre petit morceau par petit morceau pour épaissir un smoothie ou faire des desserts. Et là, j'ai tout bouffé. J'ai tout mangé. Il en reste vraiment 7, voilà, 7, 8, voilà. Et là, évidemment, à l'époque où les gens vivaient dans les fermes et où on tuait le cochon, ben on mangeait du cochon, on le salait, etc. C'est pareil, moi, quand je coupe un régime de bananes, j'en déshydrate, j'en surgèle et j'en consomme. En tout cas, toutes celles que j'ai déshydratées, je les ai mangées. Voilà. Alors, voilà, ben écoutez, je vous retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas que, donc, moins 30% sur la promotion de moins 30% sur la formation de la découverte à la maîtrise de ma raw food gourmande. Et puis aussi, n'hésitez pas à marquer des commentaires, allez vite vous rendre dans l'article qui donne infiniment plus de liens, de trucs et astuces, tout ce que j'ai oublié de partager avec vous, qui donne aussi l'analyse exacte de la comparaison entre la tarte au chocolat et une tarte et un gâteau au chocolat classique avec des œufs, de la farine, du beurre et du lait. Il vous donne exactement les proportions pour savoir exactement en quoi c'est plus cher et en quoi c'est meilleur. Et puis, ce qui est important aussi, c'est d'aller sur cet article pour échanger vos bonnes pratiques, parce que ce peut être vraiment un rassemblement de bonnes idées. Je rajouterai les liens dans le corps du texte, mais n'hésitez pas à vous y rendre pour échanger des bonnes pratiques, parce qu'il y a des AMAP, moi j'ai une de mes filles qui va une journée par mois travailler voilà, dans une coopérative, et elle a vraiment des réductions énormes sur les fruits et les légumes bio, bien sûr. Donc il y a plein de choses comme ça, et plein de trucs qu'on peut faire pour se fédérer.
Et puis pourquoi? Ah, maintenant c'est pour ceux qui restent. Donc pour ceux qui restent et qui sont restés pour écouter ce live en direct ou quand il est monté, eh bien, vous savez que j'ai perdu Maya, j'ai perdu ma jument Maya. Voilà, elle avait 25 ans en fait, elle avait une tumeur. Et les chevaux que j'avais achetés, Jean-Paul aussi, je l'ai acheté en pensant qu'il avait 10 ans, et en fait il en avait 24. Donc là, il en a plus de 25. Et j'ai cru, voilà. Bon, ils sont arrivés chez moi et je les adore. Et je ne regrette pas qu'ils soient venus chez moi. Même Maya, qui a fini sa vie à la maison. C'est ok. Si j'avais su qu'ils étaient vieux, je ne les aurais pas achetés. C'est très bien comme ça, de ne pas l'avoir su. Et puis là, j'ai senti que Jean-Paul est très triste depuis le départ de Maya. Et donc, voilà. Donc, j'ai dû chercher un cheval pour lui. J'avoue que moi, j'ai pas énormément le temps de monter, bien que j'adore ça. Et je vais me remettre à monter, puisque Jean-Paul, on ne pouvait plus le monter. Je fais des ponctions, je lui fais des injections. C'est vraiment tout un... Voilà, parce qu'il a mal au dos, très mal au dos. Il a été maltraité, en fait. Beaucoup de chevaux sont maltraités. Et là, j'étais en retard aujourd'hui parce que j'ai trouvé une compagne pour Jean-Paul. Les chevaux n'aiment pas être seuls. Et c'est pour ça que j'avais pris Maya et Jean-Paul. Voilà, donc là j'ai trouvé une compagne pour Jean-Paul, j'espère que ça va bien se passer, et c'est une jument très douce, qui est très jeune, qui a du sang, mais qui est très douce et très docile, et que je vais pouvoir monter, et voilà, donc je suis très contente, c'est pour ça que j'étais un peu en retard, donc voilà. C'est pour moi difficile de vivre sans chevaux, dans un terrain comme ici, j'ai toujours été en contact des chevaux, j'aime leur odeur, j'aime leur vibration. Je suis contente de ne pas avoir pleuré à l'évocation de la mort de Maya, parce que quand Maya est partie, elle est morte dans mes bras. Et il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Le lendemain, elle est venue me voir en communication. Oh, vous croyez pas, etc. Il se trouve que je n'ai plus jamais pleuré. Elle m'a dit combien elle était heureuse et combien elle me remerciait d'avoir eu cette fin de vie. L'histoire, c'est que j'ai tellement pleuré à quatre pattes par terre que je me demandais comment les gens qui avaient perdu un enfant pouvaient survivre, alors que je connaissais cette jument depuis 1 an. Et je ne comprenais pas pourquoi c'était aussi... fou la douleur que j'avais à pleurer beaucoup. Et quand elle est venue me voir depuis ce jour-là, donc en communication, en rêve éveillé, je n'ai plus jamais pleuré. Et là, non plus. J'évoque son... On l'a évoqué tout à l'heure avec Nico, avec beaucoup de... parce qu'il était en sanglots lui aussi. C'est impressionnant d'avoir un cheval. C'est la tête d'un cheval qui meurt dans vos bras. C'est énorme un cheval, c'est très impressionnant. Et pourquoi j'ai pensé à témoigner de ça? Eh bien, c'est parce que tout à l'heure, j'ai eu l'émotion, mais c'était une émotion de joie. J'ai eu les larmes qui me sont montées, et j'ai pensé que les larmes n'étaient absolument pas pour Maya, parce que je pensais elle avec beaucoup de joie et de reconnaissance. Elle est toujours avec nous, et on l'évoque même avec Jean-Paul. Voilà, ça a été très dur pour Jean-Paul, je le sais. Et voilà, et là, j'ai plutôt des larmes d'émotion, ou une émotion à l'idée de vivre près des chevaux, et d'être très reconnaissante avec la vie. Agradezco mucho. Je remercie beaucoup la vie de me donner cette possibilité de vivre près des chevaux. Parce que même la nuit, j'entends Jean-Paul, même la nuit je les entends, et quand je suis dans la maison, je les vois. Et quand ils chient, quand ils crottent, j'ai aussi l'immense privilège de sentir, il n'y a rien qui sent, enfin vraiment, c'est la crotte qui sent le meilleur du monde. Autant nous, ça sent pas bon. Même quand on mange cru, bio, ce que je crotte ne sent pas la rose. Les chiens, c'est affreux. Les chats, c'est terrible. Mais les chevaux, c'est juste délicieux, voilà. Donc on va accueillir Reina, ça veut dire reine, voilà. Voilà, ben voilà, ce sont des larmes de joie. C'est chouette quand dans la vie on peut pleurer de joie. C'est le cas là. C'est pas du tout de tristesse, c'est de joie et de reconnaissance. Je vous dis la semaine prochaine, on se retrouve. Ah ben la semaine prochaine... Alors, la semaine prochaine, on se retrouve pour parler des graines germées. Parce que alors là, pour une alimentation pas chère, je vous fais encore une fois un article et un dossier complet et un live où je vais vous dire des choses qui sont souvent dites, mais aussi des choses qui ne le sont pas. Et voilà, ça sont des pois. Il y a vraiment vraiment faire germer des légumes quand on n'a pas la chance d'avoir un jardin. C'est extraordinaire et ce sera le sujet du prochain live. Je vous dis à mardi prochain avec beaucoup de joie et j'adore avoir ces rendez-vous avec vous. À mardi prochain, à 18h30. Salut à tous.